Jasage de jeu de rôle pour son résumé de partie de Gene Dusk à Draconis. J'ai enfin pu jouer à Gene Dusk. Oh, oh, hey, ça fait longtemps pour vrai. À chaque année que j'y allais, je le voyais jouer, tu sais. Puis bon, les premières années, c'était un jeu de rôle parmi tant d'autres, tu sais. Mais quand tu vois le maître de jeu debout, puis faire des gestes, puis être dedans, j'avais juste le goût de regarder. Ok, premièrement, là, ça a été ça mes premiers débuts d'intérêt. Le maître de jeu, il était tellement intense, tellement dedans, tellement passionné que je le regardais. T'sais. Là, après ça, l'année d'après, je me suis assis à la table. J'ai regardé un peu. Ça a l'air bon. T'sais. Puis là, l'autre année d'après, j'ai encore regardé. Ouais, ça a l'air bon. J'achète ton livre. J'ai acheté son livre. Je le voulais, ce système-là. Je l'écoutais, puis l'univers est fantastique. Le système est vraiment cool. Il m'avait comme transmis cette passion-là pour Gene Dusk, ok? Et là, cette année, j'ai décidé de m'inscrire à des parties, tu sais. Fait que là, j'arrive, puis je regarde les parties, puis là, je vois qu'il y a de la place à toutes les parties de Gene Dusk. J'étais assez de bonheur pour ça, fait que je pouvais choisir le moment que j'allais jouer, tu sais. Fait que je me suis dit, samedi matin, ça va bien partir le samedi, ça, c'est la grosse journée. Fait que je dis, on va partir avec ça. Fait que je m'inscris, tu sais. Puis c'était quoi donc? C'était le salut qui vient des abîmes. Je pense que c'est ça le nom, ok? Donc, spoiler alert, là je vais vous parler du salut qui venait des abîmes, ou des abysses, là. Fait que si vous n'avez pas fait ce scénario-là et vous voulez jouer à Gene Dusk, ce que je vous suggère fortement, n'écoutez pas cette vidéo ou choisissez un autre scénario, il en présente différents, fait que ça part. On s'assied à la table, puis il y a une bonne demi-heure de mise en contexte du setting, tu sais. Mais des fois, t'écoutes quelqu'un qui parle de ça. Puis là, ok, oui, dans mon monde, il y a ci, puis il y a ça. Puis tu sais, c'est pas tant le fun que ça. Mais son setting à lui, là, j'ai dit personnellement, c'est du génie. C'est super bien pensé. C'est bien construit. T'as une maladie qui a... Pas de maladie. Ils ont réussi à contrer la mort par vieillissement avec des médicaments puis tout. Puis là, finalement, ben, il y a du monde qui ont fait comme Chris, ils nous tiennent parce que, je veux dire, ils nous siphonnent notre argent avec ça. Fait que là, il y a des gens qui ont fait, je suis sûr que si on arrête, ben, il n'y a plus de danger. Puis là, finalement, ils ont arrêté de payer, ils ont pas pris le médicament, puis ils sont morts. Puis là, ça a fait comme de la merde. En tout cas, fait que là, il y a une maladie qui a débarqué. Là, je me souviens plus de tout, là, mais en gros, 97% de la planète est morte à cause de toute cette marde-là. Puis là, ils ont détruit la corporation qui faisait le médicament. Puis, tu sais, ça l'a vraiment brassé de la merde. Moi, j'en fais un simili-résumé, là. Mais mettons, vous jouez, vous assisez à sa table, puis vous l'écoutez, là. C'est super intéressant. Puis tout est bien pensé, tout est bien structuré, puis ça t'imprègne tranquillement dans l'univers que tu t'en vas. Tu t'en vas pas dans un monde post-apo après l'apocalypse, non. T'es après l'après. T'as le post-apo, là on loot les Walmart puis les épiceries puis tout. Puis là, un moment donné, la société se replace et là, il est temps de rebâtir. Là, tu rebâtis avec 3% de ta population. La technologie est comme toute détruite puis tout. Fait qu'il faut que tu trouves du monde puis les gens ont perdu aussi la capacité d'utiliser ces technologies-là. C'est plus tout le monde là, qui a ça. Fait que là, t'as 5, on va dire, races de personnages. Tu sais, t'as des amplifiés, t'as des mutants, t'as des purs, t'as des autres. Puis tu sais, je me souviens plus de tout, là, mais il prend le temps de tout les expliquer. Puis ils ont chacun un domaine d'expertise, un intérêt, une twist qui fait que j'ai le goût de toutes les jouer. Tu sais, tout est intéressant dans ce jeu-là. Fait que là, pour ma part, j'ai eu un personnage qui s'appelait John et Bruce. Là, vous dites, c'est qui ça, Bruce, tu sais? John, dans le fond, c'est un personnage qui avait une tumeur au cerveau puis qui allait probablement mourir, tu sais. Fait que là, sa blonde, elle trouve une machine qui pourrait peut-être le soigner, un amplificateur, je sais plus. Fait qu'elle dit, je vais le mettre là-dedans, dans cette machine-là, puis essayer de sauver la vie de mon amoureux John, tu sais. Fait que dans la machine, ça l'a pas soigné la tumeur, non. Ça y a donné vie. Donc, j'étais John. Mais dans ma tête, j'avais une tumeur qui s'appelle Bruce. Et quelquefois, Bruce essayait de prendre le contrôle de mes paroles, de mes faits et mes gestes, ok? Donc, il fallait que je fasse un jet de volonté pour pas que ça arrive. Puis,
C'est pas arrivé si souvent que ça, j'ai toujours réussi à le contrôler, mais ça donnait un petit twist intéressant. Parce que des fois, je disais de quoi, puis là, je parlais avec le maître, mais les joueurs, eux, n'entendaient que John parler. Ils n'entendaient pas ce que Bruce disait. Le master, c'est ça qu'il faisait, tu sais. Fait que là, on y va regarder, il s'astine avec qui, lui, Chris? De quoi qu'il parle, tu sais? Fait que ça a été un personnage vraiment intéressant à jouer. En gros, le setting, c'est que t'as une île qui est comme... en fait, une île et ses atolls autour, OK? Puis t'as 12 atolls, une à minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 9, 10, 11h. Tu sais, fait que t'as 12 atolls autour de la ruine. Et nous, on vient de l'atoll 5, c'est celle de 5 heures. Et il y a une maladie qui dévaste cette ruine-là, donc les atolls et l'île centrale. Puis ça va assez vite, là. Probablement qu'en une semaine, tout le monde est malade, tout le monde est mort. Fait qu'il faut trouver une solution. Là, l'aventure, ça commence de même. On est sur notre atoll. Là, on peut aller voir des gens pour nous conseiller. Si je me souviens bien, là, le leader de l'atoll 5, c'est Marduk qui s'appelle. Il y a un genre de seer, d'oracle, de devin qui s'appelle Naboo. Puis il y a aussi une artificière, Tiamat. Fait qu'on va voir ces personnes-là. Puis là, on essaie de trouver une solution. Parce que dans le fond, il faut guérir les gens. Et on apprend que quelque part dans ces ruines-là, sous l'eau, il y a un laboratoire qui existe. Et probablement que le virus est sorti de là et que l'antidote est là. Fait qu'il va falloir trouver le moyen d'y aller. Fait qu'il nous propose des pistes. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour trouver la piste? Au centre de l'île, il y a une tour de peurs. Mais les peurs, c'est comme les antagonistes de tout le monde. Là. Ils vivent reclus dans leurs affaires. Si t'es écœures pas, ils t'écœurent pas. Mais tu sais, si t'es écœures, ils vont te péter à la gueule parce qu'ils sont plus puissants que nous, si j'ai bien compris. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Là, on se dit, ils ont des postes d'écoute. Peut-être qu'on pourrait aller visiter un poste d'écoute, parce que les peurs, c'est probablement eux autres qui géraient la base scientifique sous l'eau avant que l'eau monte, bien sûr. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y avait un autre joueur dans le groupe, lui, qui avait des flashbacks. Je sais plus c'est qui, je pense que c'est un autre que ça s'appelle. Lui, il avait des flashbacks, puis il a vu une vision de ce laboratoire-là, et il a reconnu le haut de la tour, il rentre dans... T'sais. Fait qu'on ramasse des indices un peu partout, et finalement, on découvre que sous l'atoll 8, il y aurait ça, ce laboratoire-là, qu'on cherche le médicament. Sauf que l'affaire, on respire pas dans l'eau, là, on n'est pas des poissons, là. Fait que ça prenait quelque chose. Puis ce qui est cool, c'est qu'on est en train d'imaginer plein de choses. Parce que moi, mon bonhomme, il peut faire de la télékinésie. Fait qu'on s'est dit, hey, peut-être qu'on pourrait demander à l'artificière de nous faire une grosse cloche. Puis la faire descendre dans l'eau avec ma télékinésie. Tu sais, ma télékinésie, là, niveau 2, je peux télékinésier genre 800 livres. Ben, une grosse cloche qu'on met dans l'eau, même si la cloche pèse 1000 livres, ben dans l'eau, elle a comme moins de poids. Fait que, tu sais, je pourrais la monter et la descendre, puis on aurait de l'air pour faire, pour se rendre, tu sais. C'était une bonne idée, puis en tout cas, fait que là, on cherche des indices, on va chercher un bateau pour aller se promener. Finalement, le bateau nous sert à se rendre sur l'île pour aller chercher les informations chez les purs, tu sais. D'ailleurs, ça, c'était vraiment drôle parce que on arrive pour s'approcher du poste de commandement des purs. Et ce qui protège les purs, c'est les amplifiés. Les amplifiés, eux, sont boostés. Ils ont des stats boostés dans quelque chose. Et ils sont créés par les purs pour les protéger, pour servir un nombre d'années ou de temps ou de missions, je sais plus, là, tu sais. Fait que nous, on s'approche de là, mais on veut pas trop se faire détecter, fait qu'on y va subtilement, sauf que le problème, c'est qu'un moment donné, on entend des bruits de fou, tu sais, et là, ce sont des slashers. Les slashers, ceux qui connaissent Fallout, imaginez les pillards, mais qui ont le cerveau complètement brûlé, qui sont rendus fous. Un mix de pillards pis de ghouls, je vous dirais, de Fallout, tu sais. Fait que, ils nous attaquent, tu sais. Fait que là, il y a un combat qui s'enclenche, il y en a un qui a une grosse hache, un panneau d'arrêt-stop avec un poteau, tu sais. Il y en a un qui a un gun, mais c'est un genre de gros tromblon, un pétoir qui s'appelle, tu sais. Puis il y en a un autre qui a 2 petits couteaux, je pense, ou deux petites armes de mêlée. Ah oui!
Il a un pic à glace super cool, lui, d'ailleurs. Parce que, encore là, je m'éparpille un peu partout, là, mais t'as 3 niveaux de technologie. Archaïque, commune, puis prismo, en tout cas, prométhéenne, en tout cas, elle est vraiment bonne, cette chose-là. Et lui, il avait une affaire commune. Ça, de la technologie commune, c'est non négligeable. Parce qu'en gros, moi, j'avais une armure archaïque. Donc, quand je me fais attaquer par une coche au-dessus, commune, mon armure est moins efficace. Vous comprenez, là? C'est ça que je dis, là, tout est bien pensé, tout est intéressant. Tu sens le setting, puis c'est pas tant compliqué. C'est ça que je veux dire. Quand tu fais un jet, là, ben, tu regardes ta caractéristique, puis tu brasses un nombre de D6 égal à ta caractéristique, et les 6 réussissent. Si tu es un petit peu mieux, là, c'est sur des 5+. Si tu es encore mieux, c'est sur des 4+. Puis là, chaque fois que tu as quelque chose qui t'aide, quelqu'un qui t'aide, un objet qui t'aide, ça réduit encore de 1 la difficulté, tu sais. Fait que tu cherches toujours des options, puis de l'aide partout, c'est de la coopération, c'est de l'utilisation de tes objets. Et l'autre affaire, c'est que les objets, là, c'est toi qui vas trouver l'utilisation. Tu sais, c'est comme, moi j'avais une paire de pinces, attends un peu, je regarde sur ma feuille, des pinces coupe tôle. Moi j'avais ça. Ben, un moment on est descendu quelque part, puis là, il y a quelqu'un qui avait des outils meilleurs que moi pour la défaire, tu sais. Sauf que j'aurais très bien pu dire, ah, ben j'ai une grille à ouvrir, je vais prendre mes pinces coupe-tôle, tu sais. Puis on dit, parfait, moi, tu sais. C'est des objets old school. L'objet n'est pas écrit genre, donne un bonus de 1 sur les découpages de tôle, tu sais. Non, c'est pas écrit ça. C'est tout, il faut qu'il le fasse, c'est tout qu'il l'invente, qu'il dit, qu'il débat avec le maître un peu, mais tu sais, simplement, puis je pense que dans ce cadre-là, le maître se doit d'être quand même généreux parce que c'est pas facile rouler un 6. Même sur 4D, c'est pas facile. Surtout que si tu roules plus de 1 que de réussite, c'est un échec critique. Fait que ça, t'as pas le goût de ça, tu sais. Fait que, tout ça pour dire que on se bat contre les 3 personnes, puis juste pour nous mettre un peu dans l'ambiance, setting, tu sais. Le gars avec son pétoir, il commence, il tire un coup, puis le premier coup qu'il tire, son gun, il pète dans la face et il part à rire, tu sais. Ben, il dit, c'est pas grave, puis là, après ça, il revient son gun de bord, il s'en sert comme matraque, puis je pense qu'il repogne un autre jet de fail, de epic fail, le gun s'émiette en miettes à terre, et il trouve ça très drôle, puis il essaie de nous tuer pareil, tu sais. Pour ma part, mon personnage utilisait de la télékinésie comme arme, fait que tu sais, je pouvais faire plein d'affaires. Là, un moment donné, justement, celui avec la grosse hache, il a frappé, il a raté son attaque, ça a comme planté dans un mur. Fait que moi, en télékinésie, j'ai comme fait ressortir la hache dans le mur, pouf, il pétait dans la face, puis il est tombé. En tout cas, les descriptions de ce mec-là, Michael, il me semble que c'est un nom composé, mais moi, dans ma tête, c'est toujours Michael, que j'ai toujours dit. Il est vraiment intéressant dans ses descriptions, puis tu sais, il est rapide, là, c'est ça que j'aime, il est énergique, il fait pas de ok, attendez. Non, c'est super fluide, ça coule son affaire, là. Je pense que c'est une des choses qui m'émerveillait quand je le regardais et qui m'a émerveillé quand j'ai joué avec. Il connaît son setting, fait il peut te lancer l'histoire super rapidement, pis ça fait du sens tout le temps. C'est comme. C'est écœurant. Je leur dis, là. Si vous êtes capable de vous booker une game avec lui l'année prochaine, faites-les. C'est un produit québécois, là. Puis comme j'ai dit, là, j'avais acheté le livre, j'avais même pas encore joué, là. Puis il est comme 60$. 60$, là, c'est un excellent prix raisonnable pour un jeu de cette épaisseur-là, de ce calibre-là, là. Puis ça vient qu'un macaron. Encouragez-le, achetez le livre, il est excellent, le jeu. Donc, après avoir pété la gueule aux 3 personnes, faut se rendre là au centre informatique qu'il y a là, tu sais, sauf qu'on regarde les stats, puis le gars en informatique, là, c'est pas le meilleur en stealth, me semble, fait que comment il va se rendre là, tu sais. Fait que là, on décide de faire une diversion. Moi, je m'engueule avec ma voix dans ma tête, et pendant ce temps-là, t'as une autre joueuse. Pour ceux et celles qui connaissent le projet 32, c'est Med. Ça a l'air que c'est une excellente DM d'horreur. Mais c'est une excellente joueuse, ça a été super. Elle avait un survivant comme archétype, je pense. Fait qu'elle pouvait faire appel à de l'aide, tu sais. Fait que là, moi, pendant que je m'engueulais en traversant le pont,
les gardes, ils se posaient des questions. Ils disaient, il est fou, lui, parce qu'il tue pas à vue. Là, ils sont là pour protéger quelque chose, mais si le danger n'est pas mortel, ils vont juste le surveiller. Pis tout. Fait que pendant que je m'engueule là-dessus, un moment donné, elle, ses deux petits compagnons mercenaires ils arrivent, puis là, il faut comme, viens, on va revenir au camp, puis tout. T'sais. Pendant cette diversion-là, les autres sont comme passés par en dessous dans l'eau. Là, ils ont monté la colonne, parce que la plateforme était sur une colonne de même, tu sais. Fait qu'ils ont monté là, ils ont fait hop, monté en haut. Puis, là, ils ont fait un petit coup vite, ils est allé sur l'ordinateur, ils est allé chercher les plans qu'ils avaient besoin, tu sais. Mais, il y avait un des joueurs, j'ai bien aimé ça, tu sais. On a pogné nos infos, on a crissé notre camp, t'sais. Mais lui, il a fait, non, je vais pousser un peu ma loc. Je veux regarder dans la tente, tu sais. Fait qu'il rentre dans la tente, tu sais, puis là, il voit qu'il y a 2 personnes qui dorment. Fait que là, t'as comme un qui se fait cuire de la bouffe, 2 qui dorment dans une tente, puis 2 qui sont sur la plateforme en train de surveiller tout ça. Mais dans ce jeu-là, là, c'est mortel, les combats. C'est dangereux. Il s'est mis en danger en faisant ça, mais il a comme push your luck, et ça valait la peine parce qu'il a réussi à ouvrir un coffre, prendre ce qu'il y avait dedans. Ça a donné une coupe d'affaires. Puis, tu sais, dans ce jeu-là, chaque chose que tu trouves est importante, tu sais. D'ailleurs, il y a un système d'encombrement que, encore là, je trouve vraiment bien fait. Et c'est pas péter la tête avec des livres, combien ça pèse, le nombre de grammes, de kilogrammes. Non, c'est une formule d'encombrement. Tu sais, 2 choses du même poids pourraient pas avoir le même encombrement. C'est juste parce qu'il y en a un qui est moins manœuvrable. Parce que, tu sais, je sais pas, une grande barre de fer, ben c'est moins manœuvrable qu'une boîte en fer, mettons. Tu sais, pour le même poids, fait que les deux, il n'y aurait pas le même encombrement. C'est vraiment brillant, tu sais. Fait que tout ça pour dire que le gars, il push sa loc, il ouvre un coffre, il sort avec une coupe d'affaires intéressante. Là, on s'en va, puis là, on réussit à entre autres, trouver des branchies spéciales que tu mets dans ta bouche, puis ça te permet de respirer dans l'eau, parce que c'est là qu'on savait qu'il y en avait, t'sais. Et après ça, on s'en va ailleurs, on ramasse des matériaux. Histoire courte, on réussit à looter des branchies, en trader, je pense, puis en fabriquer une, t'sais. Parce que ça prenait du matériel, je pense, commun ou prométhéen, là, pour faire ses branchies. Mais on l'a fait, t'sais. Là, la mission, elle descend dans le fond de l'eau. Là, on descend dans le fond de l'eau et dans notre descente, il y a un genre de gros concombre de mer géant qui essaie de nous attaquer. T'sais. Comme il dit, cet encounter-là, il est là pour meubler du temps. Parce que, tu sais, c'est un bloc de 4 heures. Fait que lui, il check son temps, puis il dit, j'ai-tu le temps ou non de le faire, l'encounter? Il se fie vraiment juste à ça. Puis là, quand il est arrivé, ben moi, j'ai essayé de faire télékinésie pour l'empêcher de venir nous voir, de le repousser, tu sais. Sauf que là, j'ai fait un epic fail sur ça, un fumble rare, là, tu sais. Puis, ben, ce que ça a fait, mon Bruce, dans ma tête, il s'est comme noyé, on va dire, dans l'eau, tu sais. Comme, tu sais. Fait que j'ai perdu ma télékinésie pendant 24 heures. Et Bruce ne me parlait plus. Fait que c'est comme si on réalise que John est un gars bien normal. Mais c'est Bruce qui donne ses pouvoirs surnaturels. C'était cool, ça, là. Tu sais, puis j'apprends ça dans la fin de la session, tu sais. Fait que c'était cool. C'était vraiment le fun, une révélation, même après 3 heures de jeu, tu sais. Fait que là, on arrive dans le laboratoire, puis comme je dis, il y a une genre de grille, puis là, il fallait l'ouvrir, puis là, moi, j'avais des coupes tôle, mais avec quelqu'un d'autre qui avait d'autres choses. En tout cas, tout ça veut dire qu'on ouvre, on rentre dedans. Puis là, il nous donne le choix. On peut rentrer par la ventilation ou par la grande porte. Là, il nous donne si tu rentres par là, il y a des chances que ça arrive. Si tu rentres par là, il y a moins de chances, c'est plus long. T'sais, c'était bien décrit les possibilités avec leurs impacts. On rentre dans le laboratoire, puis il y a comme un genre de sas. Fait que là, on peut se remettre à respirer normalement. T'sais. Puis là, on arrive dans le laboratoire, puis là, on réalise que il y a deux choses. Il y a une grande vitre. Derrière la vitre, la bonne nouvelle, on voit une petite boîte avec le médicament. La mauvaise nouvelle, cette pièce-là est remplie d'eau. Tu dis, bon, c'est pas un problème, on a des branchies super hot. Non, le problème, c'est que l'eau dedans, elle est mutagène. Elle est polluée, elle est sale, elle est dangereuse. Donc, la personne qui va y aller là
va probablement subir des problèmes et des mutations si elle est très malchanceuse, tu sais. Mais mon personnage s'est dit, regarde, il faut le faire. De toute façon, moi, j'ai déjà une mutation dans la tête. Je suis prêt à me sacrifier pour le faire, tu sais. Fait que là, hop, je rentre dans l'affaire. Décompression, remplis ça d'eau. Je m'en vais dans l'autre. Je pogne les médicaments. Je ressors. Là, on remonte à la surface avec ça. J'ai été chanceux parce que mon jet n'a pas été trop violent sur les mutations. Fait que j'ai pas subi de mutation. Mais je pense que ça prend 3 points, puis je n'avais reçu 2. Fait que tu vois que j'étais sur le bord, là. Puis ça, je suis pas sûr que ça s'efface facilement, ces points-là, tu sais. On remonte à la surface tranquillement, on évite les cocombes de mer, et on arrive en haut, puis là, on décide, parce que là, c'est ça qui est le fun aussi. T'arrives avec le médicament, là, il dit, qu'est-ce que vous faites avec? Est-ce que vous le vendez? Est-ce que vous le donnez juste à ceux que vous aimez? Est-ce que vous le donnez aux autorités locales qui, eux, décident de qu'est-ce qu'ils en font, tu sais? Fait que là, on s'est comme mis à discuter, puis on va l'offrir aux gens, oui, mais de notre atoll pour commencer, et les autres vont venir trader pour l'avoir, donc ça va mousser notre atoll. Fait que ça nous a comme mis du poids dans la balance. Puis c'est toujours ça, tu sais, dans ce jeu-là, les points de lumière, on va dire, c'est des petits... c'est des hameaux d'une trentaine de personnes, peut-être, des fois plus, des fois moins. Tu sais, je pense que les plus petits ont comme 5-10 personnes, puis les plus grands ont 100 personnes. Là. Mais quand tu joues une partie à long terme, ton point de lumière, il est important. Tu veux le faire prospérer, tu veux le faire avancer, tu veux le faire gagner en puissance, en popularité, ou je sais pas. Mais ça, dans le petit 4 heures, on l'a pas fait, tu sais. Mais je suis sûr que c'est un aspect qui doit être vraiment le fun aussi, là, de vivre ça. Ça, j'aurais pas le choix de le lire dans le livre. Ce magnifique livre. En plus, il est en français. C'est ainsi que se termine cette plage de 4 heures dans ma vie de rôliste à Draconis. Je sais que j'ai skippé beaucoup de stock. Parce que là, plus ça va, plus que ça s'en vient loin, cette partie-là. C'était le samedi matin. Là, j'enregistre ça, je suis le mardi soir. Et depuis, j'ai joué genre du Traveler, du Daggerheart, du Mythic Bastionland, puis du Draw Steel. Fait que tu sais, j'ai beaucoup de choses qui se choses dans ma tête, là, puis regarde, des choses qui se choses dans ma tête. J'étais un peu fatigué aussi, on se l'avoue. C'est le fun, là, mais c'est autant fatigant qu'amusant, Draconis. Puis je suis pas encore rétabli de ça. Je sais pas quelle heure qu'il est, là, mais si je m'en vais me coucher après enregistrer cette vidéo-là, je ferai le montage plus tard. T'sais. Fait que, en conclusion, Gene Dusk, c'était le jeu que j'avais hâte de jouer. C'est... spoiler, là, c'est le deuxième meilleur jeu que j'ai joué pendant ce Draconis-là. J'ai un jeu que j'ai trippé encore plus. Celui-là, par contre, il venait me toucher direct au cœur. J'avais tellement de l'essayer. Puis j'avais des attentes. Et les attentes n'ont pas été un problème. J'ai pas été déçu du tout de jouer. Puis j'encourage du monde à l'essayer. Il commence à avoir sa petite notoriété à Draconis, ce jeu-là. Là. Il fait comme 4-5 parties par festival. Ces tables sont tout le temps pleines. Là. Fait que, tu sais, essayez d'aller jouer si vous ne l'avez jamais fait. Puis je sais qu'il me parlait l'année passée d'un gars qui dit là, faudrait que tu crées des nouvelles aventures parce que je les ai toutes faites, celles que tu nous as concoctées. T'sais. Fait que, ben, c'est ça. Sur ce, ben, je vous laisse. J'ai encore, 1, 2, 3, 4 résumés de parties à faire que je vais enregistrer. Là. Probablement qu'ils vont sortir de temps en temps. Là. Mais. C'est ça, Gene Dusk, là, c'est un 9 sur 10. Même c'est un 10 sur 10. Je sais pas. Le jeu, il. Non, c'est un 10 sur 10, ce jeu-là. Je peux pas dire. J'en trouve pas de défaut. C'est trop cool, ce jeu-là. Malade. Allez vous l'acheter, là. Vous allez me remercier après, je suis sûr. Bye.